On est de retour en piste, chers amis, live sur YouTube et Facebook, évidemment, depuis le karting des Fagnes de Mariembourg, le coup d'envoi du championnat de Belgique 2023 et autour de la classe Mini Rookie qui débute sa troisième saison, une des classes les plus jeunes instaurées par IAME Belgium en 2021. Une saison originelle qui avait été remportée par Gilles Herman, vainqueur de sa première manche qualificative dans la classe des Mini pour cette saison. Gilles Herman qui restera donc dans les annales comme le premier champion mini-rookie de l'histoire de la IAME Series Benelux. Et puis nous avions l'année passée Priam Bruno, vainqueur devant Jordi Brockman et Finn Rossen. Cette saison, on reprend les mêmes plus ou moins et on recommence. Louis Bieland est un de ces jeunes nouveaux venus, même si 6e place pour sa première campagne de la mini-rookie cette saison. La saison dernière, évidemment, il fera office de nom à suivre, alors que malheureusement, un des pilotes du peloton n'a même pas attendu le passage de la ligne pour aller, ils sont même deux pour aller faire un tour du côté des Pâquerettes à l'extérieur du virage numéro 2. Ah, ça, c'est pas de chance, évidemment. Des conditions très piégeuses pour ces jeunes pilotes de la classe mini-rookie qui n'ont pas été gâtés ce matin lors de leur séance préparatoire, évidemment, où il pleuvait énormément avec une visibilité proche de zéro, qui avait toutefois profité à JC Hogan-Waits et Louis Bieland qui s'était déjà montré le plus rapide lors de sa session d'essai, lors de la deuxième séance d'essai libre. Et c'est lui qui a réalisé la pole position à l'entame de cette finale. Le pilote RSD Karting, voyons voir s'il pourra convertir l'essai face à Thijs Richard, Theo Randax, Luca Pellizzari, Noël Mansperger, Lewy Boots, Raphaël Van Tornout, Antoine Boots, Jason Neville, Patrick Christiansen et le reste de la grille. Nous allons repartir pour un tour. Vous avez vu sur la gauche de l'image notre directeur de course Gilbert Damon qui a fait rapidement signe au peloton de 32 pilotes. Nous allons repartir pour un tour supplémentaire de mise en grille. La raison, évidemment, elle est toute trouvée. C'est là-bas, sur la gauche de votre image, dans le virage numéro 2. Deux pilotes qui se sont retrouvés dans le bas-côté après avoir loupé leur point de corde. Et ils parviennent toutefois à se relancer, en tout cas pour un des deux. On va essayer de savoir de qui il s'agit. Je pense que nous avons perdu Maxime Van Craan et Basile De Decker qui étaient en queue de peloton, mais pas encore moyen d'identifier les pilotes là-bas qui manquent à l'appel. Et il y en a un qui va rester, hélas pour lui, sur le carreau, qui ne pourra pas prendre part à cette première manche qualificative du week-end. Ce petit tour en plus me permet de passer en revue le reste de la grille de départ, si vous le voulez bien, avec en 5e ligne Jason Leveld et Patrick Christiansen, 6e ligne Alexandre Point et Édouard Berger, suivi de Lévin Barbier, JC Hogan-Weiss, Henri Constant Kempen, Aurélien Lemaire, 9e ligne Matteo Campobello et Victor Bernard, 10e ligne Milo Cornil et Geraziano Taitou, suivi de Charlie Clos, Luc Lay, Jules de Koen, Cem Zalik, Léonard Herman, Mathis Piens, Georges Desmet, Philippe Massard, Julian Van de Cotereil, Lorenz Sambur, Maxime Van Craan et Basile De Decker sur notre grille. 32 pilotes en tout, 31 désormais, avec deux qui manquent à l'appel, semble-t-il. C'est Cem Zalik et Léonard Herman qui ne figurent plus nulle part sur notre classement. Je pense qu'au moins un des deux va reprendre sa place dans le peloton. On refera le pointage alors qu'il repasse bientôt devant nous pour leur départ lancé. Deuxième tentative pour les candidats de la catégorie mini-rookie qui s'élancent pour leur troisième saison. Et sachant que le vainqueur de 2022, Priam Bruno, est passé du côté de la catégorie mini. Les jeux sont ouverts. Faites vos paris sur l'identité future, pourquoi pas, du champion 2023. Les feux s'éteignent, on est parti. 9 minutes plus un tour, green, green, green. Excellent envol de la part de Louis Bieland qui va devoir se protéger de Thijs Richard. Et attention, nouvelle valse de pilotes là-bas alors que la manche précédente. 5 pilotes qui se retrouvent dans le bas-côté, dans les marbles et les détritus de pneus. Et ça continue. Ouh, gros crash à répétition là-bas, les pilotes qui n'ont nulle part où aller. Aïe, aïe, ce n'est jamais évidemment drapeau jaune au virage numéro 1 avec une grosse pagaille de pilotes là-bas. Certains ont perdu le contrôle, d'autres devaient franchir le mur herbeux sur le bord de piste pour éviter le contact. Et ça a mis pas mal de pagaille au cœur du peloton. Certains des pilotes se sont laissés surprendre au passage du virage numéro 1, surtout sa sortie qui, en extérieur de la ligne, paraît encore très humide et très piégeuse de ce côté-là. Et nous avons perdu, j'ai bien peur, Édouard Berger qui ne passe pas encore. Donc peut-être que Édouard Berger, effectivement, serait le pilote resté sur le carreau. On va faire le pointage alors que nous avons un autre jeune concurrent qui est isolé là-bas en dehors de votre image au virage numéro 2.
Eh bien, quel début en fanfare de cette première manche qualificative du week-end pour les mini-rookies. La précédente n'a pas manqué de piment aussi dans son premier virage. Louis Bieland est parvenu à se maintenir en tête alors que la ronde se poursuit. Voilà, on est relancé. Louis Bieland, Thijs Richard 1 et 2 avec déjà un écart conséquent qui a été creusé en tête. Le 953 sur votre image, c'est Lévin Barbier qui prend l'avantage sur le 933 Anton Boats pour le gain de la 4e place. Bien réalisé là-bas. Toute la tâche évidemment de ces jeunes pilotes de la catégorie mini-rookie, c'est bien de survivre dans cette épreuve en attendant, en priant pour que la piste ne cesse de s'améliorer. Toujours plus facile à dire qu'à faire évidemment, alors que les commissaires ont été pour le moins occupés depuis le début du week-end et le début de cette journée. Les conditions ont été optimales, si ce n'est jusqu'à la conclusion de l'après-midi et la finale tronquée de la catégorie senior. Mais à part ça, les commissaires de piste du circuit de Mariembourg toujours à l'affût et n'ont pas manqué d'être justement interpellés plus d'une fois depuis l'entame de la journée. Compte tenu des conditions difficiles, le 914 sur votre image, c'est Louis Bieland sur le coureur RSD et ça continue de se battre derrière et une petite touchette au passage. Au revoir, merci, bon week-end. Et c'est le 918 Thijs Richard qui en a fait les frais. Aïe aïe aïe, Thijs Richard qui vient de passer de la 2e à la 4e place. Lewis Boats et Antoine Boots se sont frayés un passage aux 2e et 3e places respectivement. C'était relativement musclé là-bas dans l'enchaînement de l'escargot et vous le voyez. Vous l'avez vu sur la droite de votre image, à l'extérieur du virage numéro 12, juste avant la ligne droite de départ et d'arrivée, il y a toujours une flaque d'eau stagnante qui met du temps à sécher, tout simplement parce qu'elle est couverte par le bâtiment du briefing, des bâtiments principaux du karting de Mariembourg sur la droite de l'image. Et du fait de sa position un peu plus cachée là-bas dans un angle mort du circuit, sans soleil évidemment, ça va mettre plus de temps là-bas à l'extérieur de la trajectoire de pouvoir s'assécher, ce qui va continuellement remouiller les gommes slick de nos pilotes de la catégorie mini-rookie. Donc une nouvelle difficulté à ajouter à la liste des challenges pour les jeunes pilotes de la classe. À vous confirmer donc les retraits pour l'instant, ou du moins les retards constitués par Leonard Hermann, Zemzalik, Matteo Campobello, Julian Van Cotterley, Edouard Berger et Ralph Van Tornout sont les quelques pilotes qui ont été pris dans la tourmente du premier tour et qui ici se sont occupés à cravacher pour rejoindre le peloton. En dernière position, nous retrouverons bel et bien Maxime Van Craan, le numéro 980, qui est sur le point de nous livrer une course un peu en solitaire pour lui. Il reste encore 5 minutes et un tour dans cette première manche qualificative mini-rookie, toujours commandée par Louis Bieland. Et attention parce que l'écart tend à légèrement diminuer, mais ça se passe entre la 2e et la 3e position, puisqu'avec 2 secondes 7 d'avance, Louis Bieland n'est désormais en aucun cas inquiété par Lewis Boats et Lévi Barbier. Lévi Barbier et Lewis Boats qui sont séparés par à peine 2 petits dixièmes avec la chasse entamée par Thijs Richard et Anthony Constant Kumpen. Anthony Constant Kumpen 6e à 16 secondes 6, donc c'est lui qui mène le 2e wagon. Nous avons Anton Boots et Thijs Richard 4 et 5 et qui mène la chasse vers le top 3. On va suivre ça de très très près évidemment à la sortie de l'épingle de l'ancien chemin de fer, une bataille à 4 pour le gain d'une potentielle 2e place, très très loin derrière le jeune Louis Bieland. Et on vous remercie évidemment encore toutes et tous de vous montrer si nombreux et nombreuses sur le karting des Fagnes de Mariembourg. Merci de nous rejoindre et d'être si nombreuses en tribune là-bas pour suivre les festivités de ce week-end. La première manche de la IAME Series Benelux qui nous tiendra en haleine jusque Mariembourg à la fin du mois de septembre avec deux excursions à Genk et une à Ostricourt dans l'intervalle. Donc encore pas mal de surprises qui nous attendent. Donc, la journée évidemment cet après-midi ne fait que commencer en termes de compétition à proprement parler. Et pour l'instant, c'est une démonstration de la part de Louis Bieland qui a bien profité de sa pole position pour mener les débats de très très loin. Oh, la petite touchette là-bas. Le numéro 964, c'était Aurélien Lemaire du team GEPA Racing qui a tenté et qui a pris l'avantage de bien belle manière là-bas, je pense, sur Luca Pellizzari. Le numéro 902, non sans un petit contact là-bas par l'extérieur du virage numéro 1. Pas de quoi en tout cas s'inquiéter, c'est le 972 qui est juste derrière, qui est entré en contact léger, JC Hogan Weiss avec
Aurélien Lemaire qui continue eh bien, sa remontée. Oh, et grosse sortie là-bas à l'extérieur du virage. Oh, et le tête à queue. Et ce sera peut-être l'abandon, j'espère que non, pour le 946, Patrick Christiansen, qui était en 8e position. L'un des jeunes pilotes du team Falcon. Et vous l'avez vu en direct, eh bien, il a malheureusement été mettre 2 roues dans le bas-côté à l'extérieur du virage numéro 4. 2 roues de trop, puisque justement derrière le podium, et nous avons une énorme flaque là-bas à l'extérieur du virage et l'extérieur du vibreur. Et si vous vous aventurez à cet endroit-là, et comme vous l'avez vu, c'était un mur d'eau qui est là pour vous y accueillir. Et le malheureux eh bien, a perdu le contrôle de son kart, Patrick Christiansen, avant de se retrouver planté dans la zone herbeuse. Mais je pense qu'il s'en est extrait sans trop de mal. Donc bonne nouvelle pour Patrick Christiansen qui nous a fait une petite toupie là-bas au milieu du peloton. Et on est de retour avec la tête de course. Le duel toujours entre Levin Barbier et Thijs Richard, le numéro 918. Qui reste au contact de son adversaire. C'est une bataille pour la 3e place. Tous les deux qui tentent évidemment de grignoter leur retard sur Lewis Boats, qui maintenant se chiffre à 8 dixièmes. 3 secondes désormais entre Lewis Bieland et Lewis Boats, 1 et 2. Puis nous avons Levin Barbier qui n'est pas loin. Thijs Richard qui s'est légèrement laissé décrocher là-bas. Mais ça continue d'évoluer. Ça continue d'évoluer entre les jeunes protagonistes de la catégorie mini-rookie. 1 minute 30 et 1 tour avant la conclusion de cette première manche. Il n'y en aura que 2, c'est très très court. Il y a une marge d'erreur qui est très très fine pour le 953, Levin Barbier et Thijs Richard qui revient derrière. Donc c'est Lewis Boats, pardon, qui est justement là-bas. Donc l'écart qui continue de tomber. En fait, il était de 8 dixièmes et maintenant il est en train quasiment de s'annuler. La bataille va être intéressante entre ces trois-là. Confirmation donc que Thijs Richard a repris une demi-seconde lors de son dernier tour. There's 1 minute left into this opening qualifying heat of the mini rookie class, ladies and gentlemen. And Louis Bieland has been dominating ever since the start from pole position. The RSD karting driver undefeated so far. More than 3 seconds advantage on the Lewis Boats in P2. As we have on screen a beautiful battle from the 924. This is Auric Constant Kempen getting ahead on Aurélien Lemaire, the 972. This is GC Organways, my apologies. The battle for P8 is raging as well in the middle of the pack. But in the lead, Bieland, Lewis Boats, Levin Barbier, Thijs Richard in P4, Anton Boats in P5 as well. P6 comes Luca Pellizzari. And then the rest of the classification with a couple of drivers that we've lost in the process, a lot of them having to retire. Leonard Erzman, Temzalik, Matteo Campobello, Julien Van Kortele, Edouard Berger, and Rafael Van Turnhout are nowhere to be seen into this race coming to an end. And just right now, the timing comes down to 0. We have 1 more lap. This is the last round of the Mariembourg track for those drivers. 9:14 on track is your leader, Louis Bieland, the young Belgian driver from RSD. Very nice livery on his kart, and he's been pushing his effort up to 4 seconds advantage on Lewis Boats. Louis Bieland was one of the protagonists to keep an eye on into the in this year's mini rookie season, with Priam Bruno, last year's winner, now competing on the highest level in the mini class. It's back to 0 pretty much, with the crown free to be taken at the end of the season. Oh, a contact over there. Contact at the hairpin of the former railway. And one of the drivers being stuck over there, but he was able to carry on. Good for him. As we're about to conclude the final lap of this race. And Louis Bieland on his way to take his first qualifying heat win this weekend after setting pole position earlier this morning. One kick to the throttle and checkered flag is waving, welcoming the victory of Louis Bieland on home soil pretty much for the RSD karting team. Victory for Bieland, second position for Lewis Boats, 4.2 seconds down, and P3 for Levin Barbier by the look of it. Yes, indeed, the 902, that's one of the drivers, 1 lap behind, and here they come. Levin Barbier in the P3, Thijs Richard P4, Anton Boats P5, followed by Luca Pellizzari, Aurélien Lemaire, Henri Constant Kempen, JC Organways et Theo Randax running up the top 10.
Et voici qui conclut, chers amis, eh bien, la marche en avant de Louis Bieland, le jeune pilote RSD, qui s'est défait ses adversaires avec une belle aisance, plus de 4 secondes de mieux au drapeau à damier sur Lewis Boats et Levin Barbier qui conclut le top 3. Levin Barbier qui termine à 2 secondes de Lewis Boats et qui est parvenu à contenir le retour de Taze Richard pour 2 petits dixièmes, lui-même qui avait Antoine Boats à 800e sur la ligne, donc moins d'1 mètre au passage du drapeau à damier. Et le deuxième wagon dans ce top 10 mené par Luca Pellizzari, Aurélien Lemaire, Henri Constant-Kempen, Théo Randax et JC Hoganway, ce qui boucle le top 10 de cette manche inaugurale. En dehors du top 10, eh bien, nous retrouvons Alexandre Point, suivi de Noël Mansberger, Jules de Koen, Mathis Pissens, Victor Bernard, P15. Puis nous avons Lorenzo Sambur, Jason Leavild, Charlie Clout, Georges de Smet, Philippe Massard, Patrick Christiansen, ainsi que Milo Cornil, Basile Ledecker, ainsi que Lou Clé et 25e et dernier Maxime Van Kraan. Puisque nous avons perdu un total de 7 pilotes dans cette première manche mouvementée de la catégorie mini rookie. Leonard Herman, Chi Zalik, Matteo Campobello, Julian Van Cotterley, Edouard Berger, Ralph Van Turnhout, ainsi que Gera Ziano Teitu, qui rejoignait bien la liste des pilotes n'ayant pas vu l'arrivée de cette première course. Une petite pause, chers amis, et puis nous passons du côté de la catégorie des masters. On passe des plus jeunes aux plus expérimentés de cette IAME Series Benelux, avec 2 catégories en une depuis la saison passée. Les X30 Masters d'une part, tous les pilotes âgés entre 30 et 39 ans, et la nouvelle classe introduite depuis 2022, les X30 Senior Cup, pour tous les concurrents à partir de 18 jusqu'à 29 ans. Restez bien avec nous puisque cette catégorie vaut son pesant d'or et un très très beau peloton ce week-end du côté des Masters de 28 pilotes dont 12 en Senior Cup. Je vous rassure, il s'agit d'un seul et même peloton, mais 2 classements distincts. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'épreuve pour cette manche qualificative qui démarrera d'ici quelques minutes sur le coup de 13h55.